Alléluia. Merci Samuel. Amen. Vous allez bien? Est-ce que vous allez vraiment bien? Alléluia. Si vous allez vraiment bien, tournez-vous à la personne à côté de vous, fouillez dans son sac à main et allez voir s'il y a une Bible aussi avec cette personne. Hein? Allez voir chez le voisin 2 secondes, allez lui dire, t'inquiète pas, je ne vais pas te faire mal. Je veux juste voir si tu es venu à l'église avec ta Bible. Amen. On vient dans la maison de Dieu avec la parole de Dieu. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Nous disons comme l'apôtre Pierre ce matin, tu as les paroles de la vie éternelle. Et Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors Seigneur, nous mettons maintenant nos cœurs à ta disposition. Tu demandes une seule chose à l'homme, c'est de croire. Tout est accompli. Tout a été fait à la croix. Et Seigneur, maintenant tu vis éternellement comme notre roi et grand sacrificateur à la droite de Dieu. Et tu maintiens cette nouvelle alliance pour l'éternité. En toi, nous avons tout et nous recevons tout par la foi. Alors, Esprit de Dieu, maintenant, je remets ces moments entre tes mains, comme depuis déjà le tout début de ce culte. Tout est à toi, tout est par toi et tout est pour toi. Et toute la gloire est à Jésus-Christ aujourd'hui. Alors, Seigneur, nous mettons nos cœurs à ta disposition. Nous savons que tu veux nous parler, mais de paroles différentes des hommes. Nous savons que tu veux mettre en nous la vie éternelle par ta parole, Seigneur. Tu me donnes cette acuité, cette capacité de m'effacer afin que Jésus soit glorifié, Seigneur. Et Seigneur, j'ai confiance en toi que ce ne sera pas un discours, que ce ne sera pas un speech ou seulement une prédication, Seigneur. Mais j'ai confiance que tu vas transformer des cœurs et des vies aujourd'hui. Alléluia. Par ta parole. Et nous avons prié et tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus disent Amen. Alléluia. Nous avons entamé ensemble, il y a quelques semaines, si vous n'étiez pas avec nous, vous pouvez vous retrouver cette série sur Internet, les 4 colonnes de la première Église. Amen. Dans Acte 2, 42. Alors, vous me faites peur. Acte 2, 42. La Bible dit que les premiers chrétiens faisaient 4 choses qui nous sont très importantes. On a vu premièrement l'unité, vous vous souvenez, et on a parlé ensemble, si vous n'étiez pas, on a seulement au 2e culte la semaine dernière parce que j'étais très enrhumé, et vous pouvez retrouver sur Internet, on a vu ensemble qu'ils persévéraient dans la prière. Amen. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble que les premiers chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Amen. Combien avaient déjà entendu parler de ce verset? Vous connaissez un petit peu quand même les actes des apôtres. Hein? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Et pour nous, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? C'est que nous sommes appelés à persévérer dans la parole. L'Église du Seigneur Jésus est une Église qui doit être fondée sur la parole de Dieu. L'Église chérit la parole de Dieu. Amen. Maintenant, c'est plus compliqué pour nous aujourd'hui qu'à l'époque. Il y a 2000 ans, c'était tellement simple. Il y avait un seul Jésus. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous saviez, il existe au moins 500 Jésus. C'est vrai, hein? On prêche tout et n'importe quoi. Qui est le vrai Seigneur? Qui est le vrai Jésus? Il faut retourner à la source. Il y a 2000 ans, c'était tellement simple. Les chrétiens écoutaient le témoignage des apôtres qui leur partageaient leur vécu avec Jésus. Ils n'avaient pas la Bible. La Bible s'est matérialisée à partir de l'enseignement des apôtres. Ils avaient ce qu'on appelle la Torah, qui était l'Ancien Testament, qui est encore le texte très précieux pour les Juifs. Mais les premiers chrétiens, oui, regardaient la Torah, mais surtout, ils écoutaient l'enseignement des apôtres, qui s'est matérialisé et qui est devenu, petit à petit, avec le temps, la Bible, que nous, dans notre langage ou jargon chrétien, nous appelons aussi, et c'est tout à fait honorable, la parole de Dieu. Les premiers chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres, et nous sommes appelés aujourd'hui à persévérer dans la parole. Quelqu'un dit Amen? Amen. Maintenant, on a vu ensemble aussi que le mot « persévérer », c'était littéralement le verbe, le mot « être ». Ils étaient.
Ça voulait dire qu'ils étaient investis, ils étaient de tout cœur. Ils écoutaient les apôtres avec le cœur ouvert, les oreilles ouvertes. Et tout ce qu'on leur racontait sur Jésus, qui était accompagné aussi par des signes, des prodiges et des miracles, vraiment pour appuyer ce premier témoignage, comme Hébreux chapitre 2 nous mentionne très clairement. Mais petit à petit, les choses se sont matérialisées et c'est devenu la parole de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, comment peut-on être simplement, concrètement, un enfant de Dieu qui est vraiment de tout cœur dans la parole de Dieu? C'est la question que nous allons répondre ensemble aujourd'hui. On va essayer d'être vraiment très, très pratique. Dès la fin du 1er siècle, on voit dans l'histoire de l'Église des déviances théologiques, doctrinales, qui commencent à s'installer. Il y a des groupes de chrétiens qui commencent à se dévier du vrai christianisme et ils partent dans le mur, ils tombent dans des trous. Et même déjà, si vous lisez les textes de Paul, Paul se battait pour le vrai évangile. Déjà quelques années après l'institution de l'Église qui est bien commencée, ça a démarré tellement simplement, ça a commencé tellement purement, tellement gentiment, des chrétiens assis devant les apôtres qui leur expliquaient le témoignage de Jésus-Christ. Et quelques années après, ça commence à partir déjà dans tous les sens. Et vers la fin du 1er siècle, inspiré par Dieu lui-même, Jean écrira peut-être le dernier livre. Peut-être, on n'a pas de preuve, mais on croit que ce serait peut-être le dernier livre du Nouveau Testament, ce serait l'Évangile de Jean. Ou très âgé, Jean se serait assis à une table à Éphèse, d'après l'héritage de l'histoire chrétienne que nous avons, et aurait écrit l'Évangile de Jean. Et regardez comment il commence, en disant « Au commencement était la parole ». Je suis convaincu, il ne le dira pas, mais c'est une conviction personnelle, je suis convaincu que Jean voyait déjà les chrétiens déjà commencer à être déviés. Mal interpréter la Bible, se servir de la Bible peut-être pour se blesser les uns les autres, mal interpréter, mal enseigner, mal comprendre. Et on a vu même à travers l'histoire de l'Église des guerres de religion faites à partir de la Bible. Mais pour nous ramener au centre, Jean a écrit « Au commencement était la parole ». La parole était Dieu, et là, il dira ceci, et la parole, c'est le centre de tout mon message aujourd'hui, la parole s'est fait chair. Et là apparaît, comme jamais auparavant dans l'histoire de l'Église, cette idée que la Bible, la parole de Dieu, est littéralement, sur le plan spirituel, bien sûr, uniquement, une personne, Jésus-Christ. Jésus est le centre de toute la parole de Dieu. J'aimerais vous dire ceci ce matin. Dieu a mis sur terre, je le dis de façon tellement imparfaite et je vulgarise et que Dieu me fasse grâce, parce que personne ne peut prêcher parfaitement ceci. Mais Dieu a mis dans le monde un livre, mais il est du ciel. Ce sont les paroles de Dieu. Et ce livre a plusieurs objectifs. Il aide l'Église à s'organiser. Il nous montre ce qui est bien et ce qui est mal. Il nous change, il nous rassure, il nous fait des promesses et Dieu nous parle à travers ce livre. Mais au-delà de tout ce que je viens de dire, ce livre a un but ultime et unique, central, c'est de nous révéler le Fils de Dieu. Jésus est le centre de tout. Il est la gloire des cieux. Il est la fierté du Père. Et Dieu nous a donné sa parole pour que nous puissions connaître Jésus. Quelqu'un dit Amen ce matin. Hallelujah. La parole est l'outil céleste dispensé à l'homme pour chercher Jésus. Je le répète. La parole de Dieu est l'outil céleste dispensé à l'homme pour chercher Jésus. Tourne avec moi maintenant dans Proverbes, chapitre 2. J'aimerais vous montrer quelque chose d'extraordinaire. À quel point la parole de Dieu est personnifiée. Et à quel point le désir de notre Seigneur est que nous puissions chercher à connaître plus Jésus dans la parole de Dieu. Si vous lisez la parole pour avoir des promesses, pour être rassuré, c'est biblique, c'est bien, amen, mais il vous manque quelque chose.
Si vous lisez la Bible pour savoir ce qui est bien de ce qui est mal et faire la différence, c'est une bonne chose, c'est biblique, mais il vous manque quelque chose. Si vous lisez la Bible pour savoir comment organiser l'Église, il y a quelques indications, tout n'est pas clair, mais il vous manque quelque chose. La parole nous a été donnée pour connaître Jésus. Et si votre cœur est qu'à travers la prière et le jeûne dans ma vie personnelle cette semaine, c'est que des enfants de Dieu puissent sortir d'ici aujourd'hui avec une nouvelle faim et soif de découvrir et connaître mieux leur Sauveur à travers la Bible aujourd'hui. Les premiers chrétiens étaient dans la parole. La parole qu'ils avaient, c'était les enseignements de Jésus. Jésus était le centre pour eux. Jésus doit toujours être le centre de notre recherche dans les Écritures. Maintenant, je vais même vous montrer que dans l'Ancien Testament, Jésus est un trésor caché qui n'est pas encore révélé. Et il est dans le livre des Proverbes, dans Proverbe 2, dans Proverbe 3, dans Proverbe 8. On ne va pas tout lire ce matin. Mais Jésus est littéralement la sagesse de Dieu personnifiée. Et Paul dira, ils ont crucifié la sagesse de Dieu. Révélation. La sagesse de Dieu est une personne. Et Paul dira à travers Colossiens, tous les trésors de la connaissance et de la sagesse sont en lui, en Jésus. Jésus est la sagesse de Dieu dans les Écritures. Jésus est la parole de Dieu faite chair, personnifiée. La Bible t'a été donnée, si vous me permettez de vous tutoyer un instant pour être encore plus personnel. La parole de Dieu, la Bible nous a été donnée, elle t'a été donnée pour que tu puisses, au-dessus de tout, connaître Jésus. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus. Regardez avec moi Proverbe 2. Un texte qui a bouleversé ma vie il y a des années. Mon fils, chapitre 2, verset 1er. Mon fils, si tu acceptes mes paroles, si tu conserves mes préceptes au fond de toi-même, je lis de la Sommeur, vous m'excusez, si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse, regardez-moi un instant. Est-ce qu'on peut écouter comme ça? Non. Si tu prêtes une oreille attentive, donc si tu prêtes l'oreille, c'est que quelqu'un parle. Donc c'est plus qu'une lecture. Il y a le Saint-Esprit qui parle à travers les Écritures. Si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse, en inclinant ton cœur vers l'intelligence, verset 3. Oui, si tu fais appel au discernement. Avez-vous remarqué ce qu'il dit? Si tu fais appel, est-ce qu'on peut appeler, oh, discernement? C'est trop abstrait. On peut appeler Dieu. Jamais la Bible n'enseignera jamais de prier quelqu'un d'autre que notre Seigneur. Jamais. Donc, si ça dit de faire appel, eh bien, le discernement, c'est Jésus. C'est lui la source de tout discernement. Regardez la suite. Si tu la cherches, si tu invoques l'intelligence, la Bible enseigne d'invoquer Dieu. Invoquer l'intelligence, la sagesse, la connaissance, ça veut dire, c'est une façon poétique, cachée. Les choses étaient quand même cachées dans l'Ancien Testament. Elles seront pleinement révélées en Jésus-Christ. Mais ici, littéralement, dans Proverbe 2, c'est une personne, la sagesse. C'est plus que de la philosophie, là, mon ami. C'est plus oublier toute la théologie impalpable et qui n'est pas pratique. On peut vous enseigner. La vraie théologie de Dieu, elle est très pratique au quotidien. Dieu est cette personne qui est dans la sagesse, qui est la sagesse qui est dans Proverbe 2. Regardez, si tu la cherches comme de l'argent, si tu creuses pour la trouver comme pour découvrir des trésors, wow! Là, je viens de vous dire comment on devrait lire la Bible. Lire la Bible comme si on cherchait un trésor. Et le trésor, c'est Jésus. En lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. En Jésus, il y a Proverbe 2. On n'a pas le temps aujourd'hui, mais lisez à la maison. Proverbe 2, Proverbe 3, vraiment lisez-le. C'est une source incroyable de trésors cachés.
Proverbe 8, c'est la sagesse qui fait appel. C'est la sagesse qui parle. C'est littéralement Jésus dans l'Ancien Testament, sous forme de sagesse personnifiée qui dit, si tu me cherches, mon ami, j'aimerais te dire ceci ce matin, quand tu lis la Bible, cherche Jésus comme on cherche un trésor. Va plus loin que chercher une promesse. Va plus loin que chercher un précepte. Va plus loin que chercher le bien ou le mal. Va plus loin que chercher un guide pour ta vie. Cherche une personne. Jésus-Christ, la sagesse de Dieu. Jésus, la parole de Dieu faite chair. Les premiers chrétiens persévéraient. Ils étaient dans la parole de Dieu. Et je répète ceci. La parole est l'outil céleste dispensé à l'homme pour chercher Jésus. Alors, qu'est-ce que d'être dans la parole de Dieu aujourd'hui? C'est d'être un mot, parce que dans mes recherches cette semaine, j'ai réalisé que plusieurs se servent de ce mot, même pour séduire des chrétiens. Le mot christocentrique. Nous sommes appelés à être christocentriques. C'est très simple, ça veut dire centré sur Christ, sur Jésus. Maintenant, faites attention parce qu'il y a plein de trucs qui circulent sur Internet. Il y a des faux prophètes, il y a des faux enseignements, il y a des faux docteurs qui se disent christocentriques, mais dans les faits ne le sont pas. Être christocentrique, c'est de toujours mettre ma relation intime, personnelle, quotidienne au centre de toute ma foi avec Jésus-Christ. Être christocentrique, c'est ne pas utiliser le nom de Christ pour dévier des gens et les inviter à nous suivre. En passant, je n'avais pas prévu de dire ça, tiens, je vais le dire. Un vrai bon berger, il ne va pas dire aux gens, suivez-moi, il va dire, suivez-le. J'ai raison ou j'ai raison? C'est ça un bon berger. Un vrai bon berger, un vrai bon pasteur, il va, dans son ministère, va toujours travailler pour que les enfants de Dieu apprennent à marcher avec Jésus. Que ce soit eux qui les guident, il les encourage à entendre la voix de Dieu, il les encourage à être dans la parole, il les encourage dans la communion fraternelle, il les encourage dans la foi, il leur montre la nouvelle alliance qu'ils ont en Jésus-Christ, il leur enseigne la puissance du sang de Jésus, il les ramène à l'essentiel. Mais au final, toujours tout est pointé sur Jésus parce que la Bible est christocentrique. Je vais même dire ceci, le Père et le Saint-Esprit pointent Jésus. Tout est sur Jésus. Maintenant, dans l'Église aujourd'hui, il y a deux problèmes. Il y a des fausses doctrines et parfois, le problème n'est pas une fausse doctrine en soi, mais c'est une décentralisation de Christ. Je m'explique. À la Renaissance, les peintres étaient extraordinaires. Ils avaient la capacité de peindre de grands tableaux avec beaucoup d'objets sur le tableau, beaucoup de trucs sur le tableau en même temps. Mais ils étaient tellement professionnels, ils étaient tellement des artistes extraordinaires, ils avaient la capacité de faire ressortir un sujet de tous les autres. Et un objet ou un sujet sur le tableau était prédominant et dans leur façon de peindre, ils ramenaient toujours les yeux vers le sujet central. Là où il faut faire attention, regardez qui est le sujet central. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est les miracles ou les dons spirituels ou l'étude intellectuelle de la parole de Dieu ou l'humanitaire? Il peut y avoir toutes sortes de choses. Et ils vont vous dire que Jésus est sur le tableau, mais il n'est plus au centre. Il est un peu dans l'ombre. Une vraie Église christocentrique est certainement une Église qui croit aux dons spirituels, certainement une Église qui croit aux miracles, certainement une Église qui croit aider les pauvres et qui est humanitaire. Et toutes ces choses sont extrêmement importantes. Mais la vraie Église christocentrique, c'est celle où au centre du tableau qui brille, c'est Jésus-Christ. Et qui invite les enfants de Dieu à protéger, garder, nourrir, fortifier leur relation avec Jésus. Et qui enseigne que toutes les bénédictions découle de notre intimité avec Jésus. Toutes les promesses de Dieu sont en lui. Tout vient de lui. La clé, mes amis, est de chercher sa personne plus que ses préceptes et ses promesses. Bien sûr, chercher ses promesses. Bien sûr, chercher les préceptes de Dieu. Mais avant tout, chercher
la personne de Dieu. Lorsque nous sommes dans sa parole, et ça apparaît maintenant à l'écran, voici les bénéfices. Pour connaître la pensée de Dieu, son caractère, sa décision, ses désirs et ses desseins. Une Église christocentrique, une Église, un chrétien pour qui sa communion avec Jésus, un chrétien, une femme ou un homme ou une femme qui cherche Jésus dans la parole de Dieu, va connaître la pensée de Dieu pour sa vie, va connaître le caractère de Dieu, va connaître les décisions de Dieu, les désirs de Dieu, les desseins de Dieu. Il va être aussi en communion avec l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit va toujours entrer dans une belle communion avec un homme ou une femme qui cherche Jésus. Le Saint-Esprit va toujours bénir un homme ou une femme qui a soif de connaître Jésus. Et le Saint-Esprit va toujours honorer Jésus. Le Saint-Esprit n'honore pas un nom d'église, n'honore pas un homme ou un ministère ou un truc. Le Saint-Esprit honore Jésus. Et quand on veut connaître Jésus, le Saint-Esprit est là. Il vient, il appuie. Il dit oui. Alléluia. Connaître Jésus dans la parole de Dieu, c'est connaître ses actes. Écoutez bien ceci. Le mérite d'un homme détermine la valeur de sa parole. Le mérite d'un homme détermine la valeur de sa parole. Si une petite fille de 5 ans dit à sa maman, « Maman, je vais faire le repas. » On n'a pas trop confiance. À 5 ans, elle va tout cramer. Mais si un grand chef étoilé parisien, 3 étoiles, vient vous voir et dit « C'est moi qui cuisine ce soir. » Ah, c'est pas pareil. Le mérite d'un homme détermine la valeur de sa parole. Si moi, je vous dis « Fais-moi confiance », vous allez peut-être dire « Je ne vous connais pas. » Mais si Dieu te dit « Fais-moi confiance », le mérite de Dieu détermine la valeur de sa parole. Et si Dieu met Jésus au centre de sa parole et qu'il nous invite à connaître, à chercher, à avoir soif et faim de plus en plus de connaître Jésus-Christ, Jésus est la parole de Dieu dans les deux sens. Jésus est la parole de Dieu aussi dans le sens, comme on dit à quelqu'un, « Je te donne ma parole ». C'est vrai, hein? Quand Dieu dit « Je te donne la Bible », il te dit, je te donne ma parole dans le pur sens d'un homme qui dit à un autre homme, fais-moi confiance, je te donne un serment, je te donne ma parole. Et au centre de cette parole, c'est Jésus-Christ. Lorsque Jésus est le centre de la parole de Dieu pour nous, lorsqu'il est notre quête, toutes les bénédictions de Dieu s'ouvrent. Les mérites de Christ viennent dans notre vie. Amen, hallelujah. J'aimerais vous montrer ceci. On va regarder les bénédictions bibliques et les bénéfices pratiques. Dans Proverbes, chapitre 2, chapitre 3 et chapitre 8, on n'aura pas le temps de le lire aujourd'hui, mais dans mes études, j'ai sorti quelques bénédictions bibliques qui viennent naturellement, sans même les forcer ou les chercher, dans la vie d'un homme ou d'une femme qui a soif de connaître Jésus. Et si tu cherches la sagesse comme on cherche un trésor, voyez-vous, le texte est tellement simple, mais tellement vrai. Si tu invoques l'intelligence, si tu fais appel, vous savez ce que Dieu cherche? Regardez-moi un instant. Dieu cherche un homme et une femme qui va dire dans sa prière, « Je veux te connaître. » Qui es-tu? Je veux connaître plus Jésus. Je veux savoir plus qui il est. Lorsque je prie, je peux présenter toutes mes requêtes à Dieu et la Bible enseigne de présenter tous nos besoins. Mais la prière ne s'arrête pas là. Il doit y avoir dans le cœur du chrétien cette soif aussi. Je veux connaître Jésus. Je veux le connaître. Je ne peux pas vivre, je peux pas croire que je vais le découvrir au ciel. Ce n'est pas possible. Je veux le connaître plus ici, aujourd'hui, sur terre. Et par sa parole et par le Saint-Esprit, je peux connaître plus Jésus. Si tu invoques la sagesse, si tu fais appel à la connaissance, maintenant regardez toutes les promesses qui s'ouvrent à nous, qui sont dans la Bible, tu comprendras les bénéfices de révérer Dieu. Hallelujah. Quelqu'un dit Amen. Il y a d'immenses bénéfices incommensurables à révérer Dieu lorsqu'on veut vraiment connaître Jésus. Dieu te donnera la sagesse, n'est-ce pas incroyable? Il te donnera du succès, il te protégera. Dieu donne du succès à ceux qui cherchent à connaître Jésus.
Dieu donne du succès à ceux qui ont faim et soif de connaître plus qui est leur sauveur. Dieu protège ceux qui ont soif de connaître Jésus. Tu vivras d'une délicieuse communion avec Jésus. Tout ça, c'est dans la Bible. Tout ça, tu peux aller vérifier les références. Tu auras du discernement pour prendre de bonnes décisions. Les mauvaises influences n'auront plus d'emprise sur toi. Je reviens là-dessus. Tu auras du discernement pour prendre de bonnes décisions. Parfois, certains chrétiens disent, Seigneur, donne-moi la sagesse, aide-moi à prendre de bonnes décisions. Je te garantis, si tu cherches la face de Jésus et qui il est vraiment, la sagesse va venir dans ta vie. Garantie. Plus on connaît Jésus, plus on est sage. Plus on connaît Jésus, plus on prend des bonnes décisions. Et parfois, on dit, Seigneur, donne-moi la sagesse. Et c'est vrai, même Jacques dit que si quelqu'un a besoin de sagesse, qu'il la demande. Mais alors qu'un homme demande à Dieu la sagesse, il va lui donner Jésus. Jésus est la sagesse de Dieu. Alors parfois, on veut quelque chose d'abstrait. On veut juste devenir sage. Non, tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de le connaître plus. Je vous garantis qu'un homme ou une femme qui a cette soif de connaître son Sauveur, Dieu va lui-même lui donner sagesse dans son travail, dans tout ce qu'il fait. Mais un jeune, dans ses études, dans des décisions financières, des décisions de vie, des décisions relationnelles, tout est en Jésus. Quand un homme ou une femme fait de Christ la quête de sa vie, Dieu bénit sa vie. Paul était sage parce qu'il a dit, « Mon but est de le connaître, lui. » Lui. Après, il dira, « Ainsi que la puissance de sa résurrection. » Mais avant, lui. Et quand un homme ou une femme entend l'appel de Proverbe 2, fais appel à la sagesse. Cherche-la comme on cherche un trésor. La prochaine fois que vous lisez la Bible, allez vous acheter une pelle et une pioche et creusez dans la Bible. Criez à Dieu comme le psalmiste dans Psaume 119 qui a dit « Dessille mes yeux afin que je puisse comprendre ta loi. » Ça voulait dire quoi, dessiller les yeux? À l'époque, on faisait ça avec les faucons. On leur cousait les paupières, j'allais dire les papilles. On leur cousait les paupières. Et quand le faucon découvrait son maître, on dessillait ses yeux, et le faucon voyait son maître. Et le psalmiste dit, « Dessille mes yeux. » Tu vas dans la parole de Dieu, tu ouvres la Bible et tu dis, « Seigneur, ouvre mes yeux, je veux connaître Jésus. » Et si ton désir est sincère de connaître Jésus, Dieu va ouvrir tes yeux. Et lorsque le Seigneur ouvre les yeux, il y a d'innombrables bénédictions qui viennent dans notre vie. Il donne du succès, il protège. Tu vis d'une délicieuse communion avec Jésus. Tu as du discernement pour prendre de bonnes décisions. Les mauvaises influences n'auront plus d'emprise sur toi. Je pense que certains chrétiens passent trop de temps à chasser des démons. Quand Jésus est là, c'est la lumière. Vous avez déjà vu quelqu'un se bagarrer avec les ténèbres? Tu as déjà vu quelqu'un qui rentre chez lui dans son appartement le soir et qui comme ça, puis là, il t'invite chez lui dans son appartement. Viens chez moi ce soir. Et puis il ouvre la porte, il fait noir. Il dit, t'inquiète pas, je vais chasser les ténèbres. Et puis il se met à se battre. Personne ne fait ça. Qu'est-ce qu'on fait? Tic! On ouvre la lumière. Quand tu t'approches de Jésus, les ténèbres sont déjà parties. Nous sommes vainqueurs en Jésus-Christ. Connaître Jésus, c'est connaître la lumière. Il n'y a plus de combat avec les ténèbres, croyez-moi. Hallelujah. Oui, mais pasteur Paul a dit, ne devons-nous pas lutter contre aussi les principautés? Oui, mais comment? Il le dit après. En se revêtant de l'armure, et Paul dira aussi, revêtez-vous de Jésus-Christ. Et quand on est revêtu de Jésus-Christ, il le dit après, il ne dit même pas que c'est pour se battre, hein. Il dit afin de tenir, restez victorieux. Je vous garantis qu'en Jésus-Christ, on a la victoire sur toutes les principautés et tout ce qui est démoniaque. Amen. Et il y a des chrétiens qui perdent leur temps avec ces choses. On est victorieux en Jésus. On est appelé à se revêtir de Jésus, connaître notre Sauveur afin de tenir contre les tentations, les oppressions. Parfois, l'ennemi peut venir plomber dans nos pensées. Mais alors qu'on s'approche de Jésus, hallelujah, tu ne peux pas t'approcher de la lumière et être dans les ténèbres. C'est impossible. Jésus est notre lumière. Quelqu'un dit amen, hallelujah. Tu ne retourneras plus en arrière. Hallelujah. À tous ceux qui luttent avec le péché,
à tous ceux qui luttent avec leur mauvais caractère, à tous ceux qui luttent avec la sensualité, à tous ceux qui luttent avec l'amour de l'argent, à tous ceux qui luttent avec la colère. J'aimerais vous inviter aujourd'hui, ne luttez plus par vos propres forces, approchez-vous de Jésus. C'est lui qui libère. Peut-être que je me répète, mais il y a des années, je n'avais pas prévu de le dire, mais il y a des années, un jeune homme est venu dans mon bureau, tellement lié par la pornographie. 2 écrans devant lui, un écran pour travailler et un écran que pour la pornographie, à peu près 16 heures par jour. Complètement lié. Il a tout fait. Tout ce que tu peux imaginer, il a tout fait. Tous les programmes, confesser, avoir des partenaires. Et oui, confesser vos péchés, c'est biblique, tout ça. Mais c'est Jésus qui libère. Il est venu dans mon bureau. Il m'a dit, pasteur, j'y arrive plus, je suis au bord du suicide. J'ai dit, parfait, on va tout mettre ça au pied de Jésus. Et maintenant, tu vas arrêter de te battre. J'ai dit, ne lutte plus avec la pornographie. Approche-toi de Jésus. Là, direct, le mur du péché, je ne peux pas m'approcher de Jésus, je suis indigne. Qui suis-je pour m'approcher de Jésus? Non, par le sang de Jésus, tu as accès, tu peux t'approcher de Jésus. Il a commencé à s'approcher du Seigneur. Et tout est parti. Je l'ai revu 10 ans plus tard. 10 ans plus tard. Allô? C'est pas n'importe quoi, hein? 10 ans plus tard. Je le crois, je dis, hey, ça va? Il dit, pasteur, je suis libre. 10 ans de liberté. Aucun programme, une personne. Aucune recette, mais Jésus-Christ. Alléluia. Quand on s'approche de Jésus, c'est écrit dans les Proverbes, je n'ai pas le temps, mais c'est écrit dans les Proverbes, ça le dit, tu ne retourneras plus en arrière. Il y a des chrétiens, vous avez peur de retourner en arrière. Approche-toi de Jésus, tu vas juste avancer, tu ne retourneras plus en arrière. Alléluia. Cherche Jésus dans la Bible. Que Christ soit au centre de notre vie, notre amitié, notre intimité avec lui. Tu seras heureux. Alléluia. Déjà là, c'est assez total. Hein? C'est écrit à l'écran? Ah, il y a tout mis. Tu seras heureux. Tout le monde cherche le bonheur. Le vrai bonheur, c'est de chercher Jésus dans les Écritures. Il y a des chrétiens qui sont malheureux parce qu'ils cherchent toutes sortes de choses dans la Bible, mais ils ne cherchent pas Jésus. Il y en a qui cherchent à se justifier avec la Bible. Il y en a qui se servent de la Bible pour leurs intérêts personnels. Dites c'est vrai. Hein? Tu vas toujours trouver un verset pour avoir raison. Mais il y en a parfois beaucoup plus qui te donnent tort. Le vrai défi du chrétien est de chercher Jésus. Et il y a une promesse. Si tu cherches la sagesse comme on cherche un trésor, tu seras heureux. Tu seras heureux. Mon ami, tu ne peux pas mettre Dieu dans ta poche. Tu ne peux pas ajouter Dieu à ta vie. Il faut que tu donnes ta vie à Dieu. Tu ne peux pas dire, j'ai tellement de problèmes, mais je garde les rênes de ma vie, je garde mes convictions, Dieu m'aime comme je suis, blablabla, toutes sortes de séductions qu'on entend qui ne veulent rien dire. Mais j'ajoute Dieu à ma vie parce que ça va aider. Tu ne seras pas heureux. Tu ne seras pas heureuse. Donne ta vie à Jésus, qu'il soit le Seigneur. En passant, tiens, j'ai dit plein de trucs que je n'avais pas prévus. Il y a 2000 ans, quand on devenait chrétien, ce n'était pas comme aujourd'hui. Il y a 2000 ans, quand on devenait chrétien, on disait, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, combien connaissent ce verset? Levez la main, sinon je vais craindre. Il y a 2000 ans, on disait, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire, si tu confesses de ta bouche Jésus comme le Seigneur de ta vie. Ah, système seigneurial qui fait de moi un esclave. Wow, là, il y a des gens qui reculent. C'est vrai, hein? Mais devenir chrétien, ça voulait dire, je fais de Christ le maître de ma vie et je deviens son esclave. Oh, wow! Moi, je vous rassure, c'est un très bon maître. Il n'y a pas de meilleur maître que lui. Mais quand on cherche Jésus, qu'il est le maître de notre vie, qu'il est tout pour nous, hallelujah, la Bible dit, tu seras heureux. Elle enrichira ta vie glorieusement. Christ te fera honneur. Amen. Ton profit sera mieux que l'or. N'est-ce pas extraordinaire? Toutes les promesses. Maintenant, regardons ensemble en terminant des bénéfices pratiques pour notre vie aussi. Centrer ma lecture biblique sur Jésus, à chercher Christ. Maintenant, je fais cette parenthèse. Oui, parfois, on a besoin d'être guidé. Oui, parfois, on cherche une promesse et ces choses-là sont bien. Mais ça ne doit pas s'arrêter à ça. Si Christ est ma quête lorsque je lis la Bible, il me protège du mysticisme culturel. Je le redis.
du mysticisme culturel. Pourquoi? Parce que nous avons tous dans nos cultures des choses, des croyances mystiques qui nous suivent quand on devient chrétien. Et parfois, les enfants de Dieu mélangent le mysticisme culturel avec la foi chrétienne. J'ai raison? Bien sûr que j'ai raison. Mais si Jésus est le centre de ma recherche, tout ce qui est mystique va partir. Tout ce qui est mystique va s'enlever de ma vie. Il me libère des superstitions évangéliques, parce qu'il y en a qui circulent autour de nous. Mais quand Jésus est au centre, il me libère de toutes ces choses-là. Il me protège de l'attachement à la tradition. Là, il n'y a pas d'amen. Mais écoutez-moi bien, avec amour. Il y a 2000 ans, ceux qui ont crucifié Jésus étaient les protecteurs de la tradition. Les pharisiens se disaient les gardiens de la tradition. 2000 ans plus tard, on développe des traditions évangéliques. Attention, notre attachement est à Christ et non aux traditions. Amen. Pourquoi? Parce que Christ ne change pas, mais les traditions changent. Christ n'agit plus peut-être comme en 1950, ou en 1938. En 1938, Jésus faisait les choses d'une façon. Aujourd'hui, la société a changé et le Seigneur agit toujours en fonction de la société. Le Seigneur agit toujours en fonction de la génération dans laquelle il est. Si la tradition est plus importante pour toi que Christ, tu vas manquer le bateau. Tu vas manquer ton rendez-vous. Les traditions sont appelées parfois à passer, mais Christ demeure. Et si Christ est le plus important pour moi, peu importe les traditions. Amen? L'important, c'est que Christ soit au centre de tout. Hallelujah. Quelqu'un dit amen en terminant bientôt. Il me protège de l'humanisme évangélique. C'est quoi l'humanisme évangélique? C'est très à la mode aujourd'hui. On ne s'en rend pas compte, mais parfois on prêche plus l'Église qu'on prêche Jésus. L'Église aura un impact dans le monde. L'Église fera des grandes choses. Tu vas faire des grandes choses pour Dieu. Tu as un grand appel. Tu es merveilleuse. Tu peux faire. Tu es. Finalement, c'est tellement nous qu'on est au centre de l'Évangile que Jésus n'est plus au centre. Je m'excuse, mais je ne peux rien par moi-même. Et l'Évangile humaniste, c'est un Évangile qui met les hommes au centre, qui dit, nous, l'Église, on va changer le monde. Je m'excuse, on ne peut rien changer. Et même Jésus dit que ça ira de mal en pire. Mais quand Christ est au centre, hallelujah, toute la gloire est à lui. Et nous sommes protégés de ce faux évangile. Il nous protège de la compréhension égocentrique de la Bible, de se servir de la Bible pour nous. Il nous libère de la théorie. Hallelujah. Jésus libère ma vie de la théorie parce que si Jésus est le centre de ma recherche biblique, eh bien, la théorie va devenir de la pratique. Je vais vivre des miracles. Je vais vivre la puissance de Dieu. Je vais goûter à la vraie vie de l'Esprit parce que Jésus est au centre. Il me libère du péché, on l'a vu. Il me libère du passé. Il me libère des fausses identités. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont ici. Aujourd'hui, vous croyez que vous êtes quelque chose que vous n'êtes pas. Vous croyez que vous ne pouvez pas faire quelque chose, mais vous pouvez. Comment Jésus purifie notre identité? C'est un grand problème de société aujourd'hui, l'identité. Pourquoi? On va terminer bientôt. Parce que les psychologues, les psychiatres essaient par tous les moyens d'aider des hommes et des femmes qui ont des problèmes d'identité, qui croient qu'ils sont autre chose que ce qu'ils sont vraiment. Mais écoutez-moi bien, il y a un seul remède, c'est connaître Jésus. Plus on le connaît, plus on découvre qui nous sommes. Amen. Son identité devient notre identité. Ce n'est pas que tu vas devenir le sauveur du monde, crois-moi. Mais sa paix va devenir ta paix. Sa joie va devenir ta joie. Amen. Son amour va devenir ton amour. Qui il est va entrer en toi, va grandir en toi. Et Christ est le seul qui peut purifier notre identité de tous les mensonges de l'ennemi. Hallelujah. Gloire à Dieu. Les musiciens s'approchent, on va terminer maintenant. Les premiers chrétiens étaient dans la parole
Et l'Église que nous voulons être aujourd'hui est une Église qui est dans la parole. Amen. 2 petits, simples conseils en terminant, très pratiques. Pasteur, je veux rentrer chez moi aujourd'hui et je veux être une femme qui est vraiment dans la parole. Je veux être un homme qui cherche Jésus dans les Écritures. Comment faire pratiquement, simplement, concrètement? 2 petits conseils. Accepte la solitude. Parce que c'est dans les moments de solitude que Dieu se révèle le mieux. Il faut accepter de fermer le téléphone, fermer la télé, fermer tout là, et fermer tout autour de toi. Il faut que tu aies un moment de solitude avec Dieu. Il faut que tu acceptes la solitude. Et 2e conseil, en terminant aujourd'hui, tellement simple, mais je prie le Saint-Esprit qu'il te le révèle. Accorde plus de valeur à ce que tu lis. Valorise plus ce que tu lis. Je parle avec mon cœur. Écoutez-moi bien, je ne veux pas être condescendant ni être moqueur envers personne. Je le dis vraiment avec amour. Mais s'il te faut toujours un signe surnaturel, s'il te faut toujours une prophétie pour confirmer, quelle valeur a la parole de Dieu pour toi? Bien sûr que Dieu peut confirmer avec des signes, des prodiges et des miracles, bien sûr. Mais Dieu cherche un homme ou une femme qui va dire « Ta parole me suffit. Seigneur, j'ai tout dans ta parole. » Dans l'Ancien Testament, Dieu dit, et j'ai pas le temps, on n'a pas le temps aujourd'hui, mais Dieu dit, il parle d'un homme dans le prophète Malachie qui s'appelle Lévi. Et il dit, j'ai fait une alliance avec Lévi. Je lui ai donné ma paix. Et je me suis servi de Lévi pour une seule raison. Il tremblait à ma parole. Je ne parle pas de trembler physiquement et d'avoir l'air bizarre. Je parle de trembler dans ton cœur. Tu lis la parole, tu ouvres la Bible et tu dis, je ne lis pas un livre. C'est Jésus que je cherche. C'est la parole de Dieu. Je la considère, je la valorise, je lui accorde plus de valeur. Amen. Et Jésus dira, faites attention à ce que vous écoutez, car on vous mesurera à la mesure que vous utilisez. Donc, plus je mesure de la valeur à cette parole, plus Dieu mesure une bénédiction pour ma vie. C'est simple, hein? Plus j'accorde de la valeur à ce livre, alléluia, plus Dieu va le réaliser dans ma vie. Il y a des gens qui vont dire, « Pasteur, je lis la Bible, ça ne marche pas. » C'est vrai, c'est possible que ça ne marche pas, c'est parce que tu n'accordes pas de valeur. Mais quelqu'un viendra te voir et dire, « J'ai lu et j'ai cru. » Et je me suis dit, Dieu m'a parlé. Et alors le Seigneur agit. Amen. Accepte un temps de solitude et accepte, hallelujah, accepte un temps de solitude avec Dieu et accepte de valoriser plus la parole de Dieu. Amen. Le temps court très vite, on va terminer ici. Est-ce qu'on peut baisser la tête et juste prier ensemble en terminant aujourd'hui? Hallelujah. S'il y a une personne ici aujourd'hui, tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu. Je vais demander en cet instant qu'on puisse vraiment limiter le va-et-vient dans le plus grand respect et révérence devant Dieu. Mais quelqu'un doit prendre une décision pour Dieu aujourd'hui. En disant, Seigneur Jésus, je suis loin de toi. Tu sais que tu es loin de Dieu. Tu te sens séparé et loin de Dieu. Tu sais que ta vie n'est pas en règle avec Dieu aujourd'hui. Mais Dieu t'offre son Fils Jésus, hallelujah, pour te sauver, te pardonner tes péchés, te donner un nouveau départ, une nouvelle vie, te changer, te donner un avenir. Et Dieu dit, je connais, moi, les plans que j'ai faits pour vous, des plans de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir plein d'espérance. Et en terminant aujourd'hui, si tu veux faire la paix avec Dieu, j'aimerais prier pour toi.
Mais j'aimerais que tu puisses lever la main en terminant, juste dire, je suis loin de Dieu, pasteur, je dois l'avouer. Ce n'est pas pour tout le monde. Peut-être pour une personne. Tu lèves la main maintenant, tu dis, je veux faire la paix avec Dieu. Merci pour ta main. Hallelujah. Merci, merci, merci. Je suis loin de Dieu, je veux faire la paix avec Dieu. Merci pour ta main. Tu peux la baisser. Merci. Tu peux baisser ta main. Hallelujah. J'ai besoin de revenir à Dieu. J'ai besoin de tout confier à Dieu. Merci pour cette main. Vous pouvez la baisser. Hallelujah. Merci, merci. Hallelujah. Et tu veux dire, je veux que Jésus soit mon Seigneur. Hallelujah. Le Seigneur de ma vie. Et je veux chérir sa parole. Hallelujah. Je vais lui donner ma vie. Alors, je ne vais pas vous inviter ici devant à prier pour vous parce que le temps passe très vite et le deuxième culte va commencer bientôt. Je ne veux pas éterniser. Mais tous ceux qui ont levé la main, regardez-moi maintenant. Regardez-moi bien. Si vous n'avez pas passé par les eaux du baptême, il faut absolument que vous ayez voir un pasteur, un responsable, après le culte aujourd'hui, et que vous lui disiez, je veux connaître plus Jésus. Et nous avons une classe, un groupe qui va plus loin dans la foi, qui explique les bases de la foi. Et à la fin, tu te lèves et tu passes par les eaux du baptême. C'est le moment le plus beau de ta vie peut-être. Amen. Alors, je vous encourage de faire cela aujourd'hui. On va juste se lever ensemble en terminant. Combien veulent être une église qui est dans la parole de Dieu? Amen. Combien veulent vraiment que Jésus soit au centre de l'église? Alléluia. Levons nos mains vers le Seigneur Jésus. Relevons nos mains vers le Seigneur Jésus, si vous le pouvez. Et chantons en terminant de tout notre cœur entre tes mains. Alléluia.